monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mesdames et messieurs, tout d'abord des nouvelles de moi. Et bien ce matin, évidemment, c'est l'Halloween! Bon, vous avez tous été avec mes enfants ce matin dans le lac des Deux-Montagnes pour préparer notre soirée familiale autour d'une belle citrouille que j'ai pris la peine de sculpter encore beaucoup plus tard que ce matin. Une réussite et en plus, elle flotte! C'est toute une joie, vraiment une joie. Allez! D'emblée en ce début d'émission, venez avec moi, partons à l'aventure. Oh. Ouh. Je ne me sens jamais mieux que dans un climat hostile et humide. Ce qui me rappelle d'ailleurs étrangement l'entrejambe de Louisette Dussault. Ne craignons ni les bêtes féroces, ni les sables mouvants, ni les indigènes farouches. Ce qui me rappelle aussi étrangement l'entrejambe de Louisette Dussault. Empruntons un cours d'eau et bagaillons ensemble durant des jours. Chantons, d'ailleurs, pour s'encourager. Madame, à-vous mal, vous faites du mal. D'ailleurs, cette chanson me rappelle également, avec l'entrejambe doit ici la soie, Louisette. Bon, je pense que je suis encouragé. L'aventure se continue. Madame... Le téléphone sonne. Par mes gardes, je réponds à un serpent sonnette. Hello! C'est qui? C'est un mauvais numéro. Je raccroche. Oh, quelle aventure! Madame... Ça sonne à nouveau! Hello! C'est qui? Le serpent tente de m'étrangler de ses puissants anneaux. Là! Je me bats longuement. Durant ce temps, des enfants naissent, grandissent, se marient, ont à leur tour des enfants. Je me bats toujours. J'ai réussi enfin à m'en défaire. Quelle merveilleuse aventure! Je poursuis ma route, voyageant de nuit. J'entonne un chant guerrier pendant qu'on regarde notre itinéraire. À mettre plus d'eau dans ma boisson, la calvaire est morte. La calvaire est morte. À mettre plus d'eau dans ma boisson, la calvaire est morte. Oh! Au loin, j'entends tout à coup une peuplade belliqueuse. Je sors mes jumelles. Oh mon Dieu! C'est la terrible tribu des rapetisseurs de tête. Regardez. Nous, on va pas passer l'été au lit. Oh non! Nous, Oh! Tel un aventurier, je les attends de pied ferme. Tiens-la! Vous êtes déprimé, vous avez le moral dans les talons, vous en avez assez de votre Prozac? Eh bien, faites comme nous. Pour voir la vie en rose en toutes circonstances, utilisez l'hélium. Monsieur Labrèche, pour vos champignons, un suppositoire tous les 5 minutes. D'accord! OK. Comme ça, vraiment, ça va si mal que ça, monsieur? Monsieur Labrèche, si je te vous, je déclarerais faillite. OK! Ah, toutes mes sympathies, Sophie, c'est épouvantable. Je l'ai appris ce matin même. Il est parti assez vite, là. Oui, je sais. Bonjour, je m'appelle Marc Labrèche. Hey, je suis alcoolique. Je sais pas qu'est-ce que t'as depuis quelque temps, mon amour. C'est plus tout à fait la même. Aurais-tu quelque chose à me dire? J'ai une aventure avec un autre homme. Oh, bon temps! C'est un nombril, ça! Mon Dieu, excusez-moi, c'est parce que c'est pas tout à fait comme ça dans le livre. Alors, bon, si j'y vais, là, de premier coup d'œil, on voit d'abord que c'est une femme. C'est une femme, c'est un nombril de femme qui a beaucoup souffert. Peu d'études. Et bon, il y a un voyage qui se prépare, là. Je vois un voyage qui se prépare. Elle a mangé du vietnamien, ici. On peut décoder le vietnamien. Je dirais une soupe repas.
Il y a du cinéma tout autour ici. Je peux pas te dire, là, je vois une Glen Close, une Close Glen, je suis pas sûr. Bon, pour le résultat des courses à Blue Bonnet, je vois Honeymoon suivi de Princesse Patricia dans la deuxième. Par contre, il y a un petit message très clair ici, un petit message auditif qu'on peut entendre. Je vais m'approcher. S'il vous plaît, pas de bruit dans le studio, ça fait... Ah, ça ressemble à du Lassa de celle-là. Écoutez, j'écoute. Ça fait... Bonne fête! Ben oui, c'est bonne fête, Stéphane! C'est la fête à Stéphane Laporte, mais c'est la semaine prochaine. C'est fort, hein? Vous aimez ça, lire dans les nombris, hein? Oh, petit peuple de liseux d'horoscope. René Lévesque serait pas fier de vous. Au moment même où on se parle, Maurice Richard, le dieu du hockey, notre héros, mène le combat de sa vie, et vous regardez des moumousses dans un nombril. Vous devriez prier le ciel, bâtard, pour qu'il guérisse tout de suite. Fait que c'est un curé d'Ottawa, comprends-tu, qui arrive au ciel. Il voit Saint-Pierre avec son grand livre. Fait que là, Saint-Pierre, il arrive, puis il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas supposé d'être ici, toi? » Fait que le curé le regarde drette dans la face, puis il dit « Ben, écoute, mercredi, j'avais pas de messe. Fait que là, je m'en vais-tu pas aux danseuses. Alors, je rentre dans l'isoloir, penche en avant, penche en arrière, frotte sur un bord, frotte sur l'autre, bim, bang, flang, la patate me pète. » L'histoire paraît scandaleuse et les faits semblent troublants. À la une des journaux, un curé de 73 ans qui en pète une, comme dirait Marc, dans l'isoloir d'un bar de danseuses nues. Sacrilège. Mais sommes-nous trop rapides à condamner ce pauvre curé? Devons-nous, comme dans le cas de Bill Clinton, lui accorder le bénéfice du doute? Faisons au moins l'effort d'imaginer quelques circonstances atténuantes. Peut-être sa curiosité sur l'être humain, de vouloir aller voir un peu plus loin, justement. Il aurait pu peut-être aller chercher quelqu'un qui était mal pris. Il aurait pu rencontrer... Il y avait probablement quelqu'un qui avait besoin de lui. Un curé œuvrant pour la Saint-Vincent-de-Paul décida d'habiller les miséreuses à 10 piastres. Puis, il eut un malaise. Je sais pas, peut-être qu'il voulait aller confesser la danseuse. Je sais pas, on pourrait dire ça, que c'est la danseuse qui l'a appelé. Un pauvre curé fut victime d'un malaise. Sachant les hôpitaux débordés et ne voulant pas s'imposer, il alla trouver réconfort au refuge le plus proche. Ordonner l'absolution? Aux danseuses? Ouais. Un curé en repos dans un pub reçut un appel sur son cellulaire. Attends, Jean-Paul! Un instant, je t'entends mal. Il voulut alors s'isoler de la musique pour entendre quelque chose. Oui, Jean-Paul? Oui, je t'entends mieux, là. Oui, la santé va bien. Puis, il eut un malaise. Bon, dans la nuit du 31 mars, il y a deux individus qui auraient... Et là, je sais pas si je vais être capable de dire ça, si je vais avoir le coup. Marc, prends sur toi. Alors, ces deux individus... Excusez-moi, il faut que je boive quelque chose. Les deux... OK, donc, ces deux individus dans les bureaux du regroupement, je suis pas capable. Excusez-moi, ça me prend mes calmants. Hey, ça m'est jamais arrivé, ça. Ah, boy! C'est parce que c'est une histoire épouvantable. 2 secondes. Ah, hein, ouais, deux. Bon! Merci. Alors, les deux individus ont pris le panneau sur lequel était inscrit « Regroupement scolaire confessionnel ». Et là, ils ont scratché 2 lettres! Ce qui fait que depuis, l'organisme s'appelle le Regroupement scolaire confessionnel. J'ai tellement besoin d'amour! J'ai besoin d'amour! Eh bien, hélas, il semble que ce soit pas le seul méfait de ces deux dangereux criminels. Le reportage de Bruno Blanchet. En effet, la police croit que nous avons affaire ici à un dangereux maniaque ou une dangereuse maniaque qui subtilise les lettres pour une raison qu'on ignore encore. Ici, Jean Talon devenu Jatalon. De nombreuses lettres sont disparues de pancartes et affiches cette semaine. Ici, propriété privée, hantée interdite. On a volé les R. Arrest-stop est devenu arrest. Cul-de-sac devenu cul-de-sac. Même les marques de commerce ont été attaquées. Pepsi devenu Epsi et Pessi. Belle devenu Bleu. Et que dire d'Escaillé, Oupape et Gicleux.
La police de la CUM se perd en conjoncture. Mais on croit avoir certaines pistes, car avec les lettres manquantes, on a recréé les phrases suivantes. Goûte à ma guacamole, gamoisi la motte. Mais c'est moi assez fouette. Et Yvan Martineau m'a mordu. En attendant, il sera défendu de fuir et on devra malheureusement aller aux Tillettes. Debout. Dis bonjour. Couché. Bonne main. Jean-Pierre Ferland et moi, on partage une même chose, un dentier. C'est pour ça qu'on ne voit jamais ensemble. En ce moment, Jean-Pierre est chez lui devant la télévision et il se dit « Ah, l'enfant tienne, il l'a dit ». Mais plus qu'un set de molaires et de canines de première qualité, nous avons en commun un sex appeal qui fait fondre la femme. Voyez cette flaque à ma gauche? Voilà. C'est Ginette et Sandra, mes 2 dernières maquilleuses. J'ai levé un sourcil et flush, ça a pénétré. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'extracteur à juteuse. Je ne me déplace jamais sans ma mop, de peur que le premier venu slide sur une femelle victime de l'effet la brèche. Ah non, j'en aurais long à vous dire sur les façons de faire du coulis de madame. J'en aurais aussi long à vous dire, monsieur, sur la façon de plaire à votre femme et de la garder. D'où me vient son savoureux savoir-faire? Eh bien, de nul autre que le mystérieux Jérôme, auteur de la Bible de l'époux avenant, Comment garder sa femme, petit manuel à l'usage des hommes de bonne foi. Et parce que je me sentais généreux ce soir, j'ai illustré quelques-uns des meilleurs conseils de Jérôme. Chante-lui sa chanson préférée chaque fois qu'elle te le demande, sans te faire prier, et chante-lui souvent. Oh, Marc, ma chanson. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Danse avec elle spontanément dans la cuisine ou sur le trottoir. Ça va? Oui. OK, c'est parti. Aime-la au-delà de ses croyances. Chacun a sa religion, toutes les choses auxquelles on croit. Mais l'amour est plus profond que ses opinions. OK, les enfants, venez là, c'est l'heure de sacrifier Tante Margot, faire plaisir à maman. Venez-vous-en vite, là, j'allume. Murmure-lui des mots doux dans une langue étrangère. Cela lui fera faire un petit voyage. Oh, Marc, un week-end à New York. Go fuck yourself, son of a bitch. Laisse-toi être un enfant avec elle. Quand tu as peur, dis-lui « j'ai peur ». Quand tu es enjoué, montre-lui ta joie. Marilyn, Oui? j'ai fini ma digestion. Oui? Là, faut que j'aille à la selle, j'ai bien peur. Je l'ai eu! Tu l'as eu? Je suis content! Yes! 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 Regarde-la dans les yeux 49 fois par jour. Regarde-la dans les yeux à son réveil. Regarde-la dans les yeux quand elle te parle et quand tu lui parles. Regarde-la dans les yeux quand vous faites l'amour. Regarde-la dans les yeux avant qu'elle s'endorme. Présente-la aux gens que vous rencontrez. Même s'ils ne sont pas importants, elle l'est. Quand tu es avec elle en groupe, en société ou en famille, mets-la en valeur. Accorde-lui plus de place qu'à toi, faisant ta vedette. C'est confirmé, René Angelil a fait congeler son sperme. Il est à peu près temps. Moi, ça fait des mois, littéralement, que j'arpente le comptoir des surgelés de mon épicerie et que je harcèle le gérant. Quand est-ce que vous allez avoir la semence surgelée de René? Quand est-ce de ça? Moi, j'en ai réservé 2 litres, hein, et je connais des enfants qui vont être tellement surpris le matin de Noël. Ah, pour vous donner définitivement mal au cœur, voici le reportage d'Isabelle Maréchal à ce sujet. On écoute. Qu'il est donc rafraîchissant d'entendre parler du sperme de René Angelil. En effet, depuis cette entrevue de Céline à CNN, la planète ne parle que de René qui a fait congeler son sperme de peur que ses traitements de chimio contre le cancer ne le rendent définitivement stérile. Oh, et Céline aurait même mis ses projets sur la glace. Oh, elle est bonne, elle est bonne! Mais d'après vous, comment ça marche? Je ne sais rien du tout. Par éjaculation. Je suppose qu'il doit y avoir un moyen quelconque pour eux de se stimuler, soit par eux-mêmes, soit autrement. Pour congeler le sperme?
Ils doivent avoir des bons congélateurs. En tout cas, je dirais que c'est comme dans les films, là, une espèce de petit truc que tu défisses, t'as bien de boucade dans l'azote liquide, genre, puis le sperme est congelé là-dedans. Ah, il est bon, il sait tout comment ça se passe. Je t'aime, mon amour. Oh mon Dieu, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent qu'il a, n'est-ce pas? D'après vous, ça coûte cher? Ah, sûrement, énormément cher. Combien? Oh, dans les millions de dollars. On parle de frais entre 200 et 500 $ pour la cryopréservation de 3, 4 ou 5 échantillons. Et pour le maintenance, pour le maintien de l'échantillon dans l'azote liquide, on demande un frais de l'ordre de 100 $ par année. Ah, c'est bien moins cher qu'aux States. Ah oui, à raison, mon amour. Un photographe de mode américain a mis aux enchères aujourd'hui sur Internet des ovules de mannequins. Ça, vous savez, c'est très, très facile à reconnaître un ovule de mannequin. Dans un tas d'ovules, par exemple, c'est le seul qui se retourne comme ça. Selon l'organisateur de cette vente, Ron Harris, les prix des œufs de mannequin pourraient atteindre 150 000 $. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en France, une pareille vente serait parfaitement illégale. Cependant, le photographe, M. Ron Harris, a su subtilement détourner la loi française pour parvenir à faire la promotion de sa grande vente d'ovules de mannequin. On a d'ailleurs des images. Good evening. My name is Mr. Thompson. Bonsoir, je suis Monsieur Thompson. Je suis un scientifique et un scientifique. Et aujourd'hui, ils m'ont demandé de parler du pudding tapioca. Je ne sais pas pourquoi. Il a le petite boule et il a le jus, comme l'amour. Et qu'est-ce que vous savez de... Oups, c'est plein de mannequins ici. Si vous voulez acheter le pudding, ou juste les petites boules, vous pouvez nous appeler et nous verrons ce qu'on peut faire pour vous, comme les supermodèles. Pourquoi j'ai dit top modèle? Je sais pas. Une de mes grandes qualités, c'est la spontanéité. J'ai vraiment toujours réponse à tout. Oui, François, j'ai trompé ma blonde avec sa meilleure amie. Comment je lui explique ça? 96.9. C'est quoi? Après des années de sacrifices et de labeur, je peux enfin vous présenter ma dernière invention, les ongles mous! Oh! Oh non, mais vraiment, quelle femme n'a pas rêvé d'être coquette en arborant 10, oui? Je dis bien 10 ongles mous et collants. De quoi mettre de la grâce dans vos matinées de jardinage et vos soirées au coin du feu. Bref, dans chacun de vos mouvements. Oui, madame? Démonstration, s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a que les souris de la navette qui soient enceintes? C'est parce qu'on a eu un party de souris. Puis là, on a bu du vin. Puis là, on a dansé. Puis là, il m'a dit qu'il allait faire attention, mais là, je suis enceinte. Je suis assez contente. Si, quand ben même. L2 du février. Altifleuse, toisant l'ombrage. Restera 2 lunes de temps frais. Si la siffleuse la wépoué, artite à Grémone, restera plus que 2 heures. En partance de ce cas, maintenant viens danser. Hey! C'est bien dommage parce que tout se passe au niveau des pieds. Et hey!
profitons évidemment pour remercier chaleureusement tout le clan Panton. L'autre bord, hey! Qui nous ont prêté 2 vannes. Une pour amener le décor et l'autre pour transporter tout le poil de Patrick Masbourian. Maintenant, attention, finale spectaculaire. J'ai maigri grâce à Jésus. Alors, en cette période de Pâques, on se demande, où est Jésus? Où est Jésus à 3 semaines de Pâques? Où est-il? Eh bien, il est dans le désert. Il est dans le désert, il jeûne, il réfléchit, il parle à son Père. Et je crois qu'on l'a justement au bout du fil. On va aller le rejoindre. Jésus. Jésus, il est de ce côté-là. Bonjour, Jésus. Écoutez, Jésus, on ne veut pas vous déranger. Vous déranger. Maudite bonne question. Ça, non, je suis content de voir que vous avez déjà commencé à vendre des cochonneries à la pharmacie pour célébrer la Pâques. Des lapins en chocolat, Jésus va mourir, vite des lapins en chocolat. Maudit bon flash, des clous en chocolat, peut-être. C'est pour célébrer la fin du carême que nous allons nous bourrer la face. Y en a-tu un Christ qui carême ici? Oui, moi! Puis il y a aussi une gang de chiliens dans une église, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Tu sais, moi, ça fait 3 semaines, je suis en train de crever de faim dans le désert pour vous sauver, toi et ta gang. Puis là, c'est rendu que mon père peut me sacrifier pour vous montrer à quel point vous êtes malade! CNN puis le Reform Party s'était passé, il aurait fait envoyer un truc de miroir que ça aurait fait pareil. Puis là, je vais retourner voir ma gang de pissous là, qui vont me lâcher. Tu sais, c'est même pas capable de se coller une pizza. Je suis toujours là en train de reproduire les pains. Puis là, dire quoi faire. Aimez-vous les uns les autres. Il me semble que c'est simple, ça. Ben non, lui il est gros, lui il est noir, lui il est gay, lui il est laid, elle est bitch. Lui il prend pour l'autre équipe. Puis ça, si on avait tous voulu vous faire pareil, on aurait fait fier cœur. Puis je suis sûr qu'il aurait trouvé le moyen de saillir. Je l'avais dit à mon père, ouais, moi pas là. C'est une gang de malades. Mais là, ils sont rendus qui m'attendent encore. Jésus va revenir, il va venir nous sauver. Rassemblés dans un même corps, entourés la table du Seigneur. C'est ça, me semble de me voir sur Sainte-Catherine, du pied avec ma guenille, en train de vous dire de vous aimer les uns les autres. 3 coups de squeegee, 2 coups de matraque, tirez comme dedans. 3 mois de prison, 2 semaines, puis 40 fêtes, puis sec. Jésus vient nous sauver. Crissez-moi la paix! Alors, je pense qu'il ne faut pas compter sur lui en fin de semaine. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain, dans le Journal de Montréal, la chronique de Marie Plourde.